Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Dans nos 2 dernières émissions, j'ai abordé avec Patrick Dupuis la question fondamentale du pardon. Celui qu'on reçoit et celui qu'on donne, le pardon qui libère. Mais pour la plupart d'entre nous, il y a des situations et il y a des moments où le pardon semble vraiment impossible. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors nous voilà arrivés à la 3e émission de notre série sur le pardon. Et comme je l'ai évoqué en introduction, on va parler aujourd'hui des moments et des situations où le pardon est difficile, très difficile, voire à vue humaine, impossible. Dans certains cas, effectivement. Alors, il y a plusieurs types de situations, mais on va essayer d'être le plus pratique possible. On va prendre l'exemple d'abord des pardons que je voudrais demander et où je ne vois pas comment faire. Exemple concret, je prends conscience que j'ai offensé quelqu'un, que je l'ai lésé, que je lui ai fait du mal d'une manière ou d'une autre. La personne, je ne sais plus où elle est, ou bien la personne est décédée. Peut-être même dans certains cas, la personne, c'est quelqu'un qui, à cause de son tempérament, je me dis ça va pas passer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Patrick? Évidemment, il n'y a pas un protocole ou un processus exact à suivre parce que chaque situation comporte ses complexités, ses spécificités. Mais dans un premier temps, si on part d'une perspective biblique, à ce moment-là, l'idée, c'est pas de tomber dans les clichés, mais vraiment de rappeler à nos auditeurs que la Bible et la révélation de Dieu dans la Bible appellent le chrétien à venir à Dieu avec ses problèmes. Et ça demeure un enjeu et une problématique. Et donc, on peut aller envers Dieu avec cette difficulté et la nommer. Là, on est dans une dimension spirituelle de la chose. Concrètement, une des choses qui peut être faite, et si certains de nos auditeurs vont vers des professionnels de la santé pour faire une thérapie quelconque, au niveau des cheminements de pardon, on peut écrire, par exemple, et mettre sur papier, écrire sous forme de lettre et expliciter et nommer le pardon vis-à-vis de cette personne. Ce qu'on voudrait dire à la personne à qui on demande pardon, si on avait la possibilité d'entrer en contact avec elle. Exactement. Et donc, pas nécessairement faire comme si, parce que ça doit être une démarche qui est sincère et authentique, mais le fait de verbaliser par écrit, donc de mettre sur papier par le moyen de l'écriture, la démarche qu'on souhaite dire, c'est quelque chose de très important et il ne faut pas le prendre à la légère parce que c'est très, très lourd de porter sur nos épaules et en nous le fardeau de savoir qu'on a offensé quelqu'un et qu'on est dans l'impossibilité de rétablir la relation et de demander pardon. Alors, il faut mettre en œuvre tout ce qui est possible pour se libérer de ce sentiment. En sachant que, comme tu l'as dit, ultimement, on en parle à Dieu parce que c'est lui qui peut aussi nous donner le pardon, mais qu'il y a quand même cette démarche vis-à-vis de l'autre qui est très importante. Oui, et ça démontre aussi à Dieu de l'intentionnalité dans notre posture intérieure par rapport au fait que si nous le pouvions, nous serions dans une démarche de pardon avec cette personne que nous avons offensée. Je me souviens avoir rencontré une personne qui avait fait ça. C'était cette personne vis-à-vis de sa mère. Elle avait conscience d'avoir très mal agi envers sa mère. Sa mère était décédée. Et elle avait fait exactement ce que tu avais à l'instant proposé. Elle avait écrit une sorte de lettre en disant « Maman, si je pouvais te voir aujourd'hui, je voudrais te dire telle chose. » Et ça l'avait beaucoup aidé. Oui, et des fois, ça va évoquer aussi des sentiments, des émotions qu'on va devoir accueillir, qu'on va devoir gérer. Et ça fait partie de ce cheminement, de cette progression dans la démarche du pardon vis-à-vis d'une personne avec qui on ne peut pas entrer en contact pour toutes sortes de raisons qu'on a déjà nommées. Et puis, il y a le cas où la personne, on peut rentrer en contact avec elle, mais on a l'impression que ça ne va pas passer. Tu vois, au moment même où on est en train de se parler, Patrick, là, moi, j'ai quelque chose en tête. Il y a une personne à laquelle je pense que j'ai lésé d'une certaine manière, involontairement, mais je l'ai fait.
et je me dis, il faut que je lui demande pardon. Mais je n'ai aucune idée de la réaction. Vu la manière dont la personne réagit habituellement, je m'attends même à ce qu'elle réagisse mal. Pourtant, au fond de moi-même, devant Dieu, je me dis, il faut que je fasse la démarche. Je trouve la question intéressante, Rémi, parce qu'il y a différentes façons de l'aborder. Premièrement, on peut évidemment amener la difficulté à Dieu, comme on a déjà mentionné, mais demander à Dieu de créer des circonstances favorables où on va pouvoir aborder cette personne. Et moi, en tout cas, je crois à la synchronicité divine. Je crois que quand on prie pour une situation... Si on est sincère... Oui, Dieu peut créer des circonstances où finalement, sans même qu'on ait planifié la chose, on se retrouve dans la même pièce que cette personne et Dieu a déjà préparé le cœur de cette personne à ouvrir un dialogue. Ce que tu me dis, en quelque sorte, c'est ne force pas les choses, mais demande à Dieu de les diriger. Oui, par la dimension spirituelle, par l'intervention de l'Esprit de Dieu, Dieu peut toucher les cœurs des personnes avec qui on doit se réconcilier ou la personne avec qui on doit se réconcilier pour créer des circonstances favorables. Et par l'entremise de la prière, l'autre chose qui peut se produire, c'est tout simplement que on sait que ça va être mal reçu par autrui et on continue à être intentionnel dans nos prières et Dieu fait en sorte que l'autre personne fasse un pas vers nous. Et moi, j'ai déjà été dans des circonstances où est-ce que j'ai même eu recours à un intermédiaire. C'est-à-dire que j'ai demandé à quelqu'un d'aller... De t'accompagner dans la démarche. Oui, et pas juste de m'accompagner, des fois d'aller valider et d'exprimer un peu à titre de porte-parole, pas faire de la démarche pour moi, mais aller tâter le terrain, dire « Écoute, Patrick aimerait venir discuter avec toi. Est-ce que tu penses que ce serait possible? » Évidemment, souvent, l'idéal, c'est de garder une certaine confidentialité dans ces enjeux parce qu'on ne veut pas étaler nos problématiques de part et d'autre. Mais j'ai la conviction qu'il doit quand même y avoir une posture intérieure de désir de résoudre la situation et d'essayer de poser certains gestes concrets, en premier lieu par la dimension spirituelle, par la prière, et dans un deuxième temps, peut-être d'avoir recours à une forme de soutien, d'accompagnement pour y arriver. Puis, ultimement, tu vois, ce à quoi je pense, Patrick, c'est de me dire, à un moment, si je fais cette démarche et puis que ça ne se passe pas bien, à la limite, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Et Dieu voit dans nos cœurs et voit l'authenticité et notre réel désir d'être dans la réconciliation. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un dans l'ensemble de l'univers qui veut se réconcilier, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est continuellement confronté à des êtres humains qui, pour certains, consciemment refusent la réconciliation avec lui. Ouais. Et nous, on est appelés justement à être des agents de pardon et de réconciliation. On va renverser les choses, Patrick. Là, on parlait de le pardon impossible quand soi-même, on ne sait pas comment pouvoir demander pardon. Maintenant, il y a le pardon impossible dans l'autre sens. Quand ça nous semble impossible ou extrêmement difficile de pardonner. Et là, on a quelques exemples bibliques. On en parlait en préparant l'émission. Par exemple, il y a le fameux épisode du roi Saül et de David. Effectivement. Et quand on regarde l'ensemble du récit, David avait été oint pour devenir le nouveau roi, mais en même temps, David avait un grand respect pour l'ordre que Dieu avait déjà préétabli. Donc, Saül... Il y avait un roi qui était déjà en place. Exactement. Et tout le tort que Saül a fait à David de part et d'autre, il a été chassé, il a dû aller se cacher, se réfugier. Et à plusieurs occasions, David se retrouve dans sa relation avec le roi Saül dans des postures où il aurait pu se venger ou même il aurait pu le tuer. Voilà. Et il a affaire à quelqu'un, Saül, qui est jaloux et qui le déteste. Oui, et quand on décortique le texte biblique, on pourrait même aller jusqu'à dire que Saül, à certains moments dans sa vie, avait des enjeux liés à la santé mentale et puis, de l'impulsivité, une personnalité peut-être un peu colérique, explosive. Il veut la peau de David. Exactement, et David subit tout ça. Et malgré tout, David aurait toutes les raisons du monde de
faire violence à Saül, justement parce que lui-même a été oint par le prophète pour devenir le prochain roi, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas pour plusieurs raisons, entre autres parce que sa relation avec Dieu est au bon endroit, c'est-à-dire qu'il a une bonne connectivité à Dieu et il a un respect pour Dieu, et ce respect pour Dieu se manifeste dans la façon dont il va traiter Saül, qui lui veut du mal. Et ça, c'est révélateur, ça, du fait que des fois, on est dans des relations où certaines personnes abusent de nous, profitent de nous, et on est capable de mettre nos limites, mais en même temps, on est dans une situation où est-ce qu'on répond... par la bienveillance. Par la bienveillance. Et ça, c'est très important à souligner dans la façon dont David a agi et réagi envers Saül. Donc, on peut dire que David choisit la bienveillance, il choisit de pardonner, il choisit de ne pas se venger. Et dans ce sens-là, David est déjà un précurseur du Christ, qui lui va être par excellence, et là on va lire un texte ensemble, celui qui nous a appris le pardon, même dans les situations impossibles. Alors, on pense forcément à ce qui s'est passé à la croix, quand le Christ est mis en croix par les soldats romains sur l'instigation des chefs juifs. Et donc, on est dans l'Évangile de Luc. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23. Et c'est l'une des dernières paroles de Jésus au verset 34. Peut-être on peut lire versets 33 et 34. D'accord, je vais lire Luc chapitre 23, les versets 33 et 34. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ce qui me touche beaucoup dans ce texte, Patrick, c'est que plus tôt dans son ministère, Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Priez pour ceux qui vous maltraitent. Exactement. Et puis, ça peut sembler d'abord des paroles un petit peu déconnectées de la réalité, ou alors des belles paroles de quelqu'un qui n'a pas eu à faire face à des situations extrêmes. Mais ce qui est extraordinaire avec le Christ, c'est que là, il est dans la situation extrême. Et ce qu'il vit, ce qu'il dit, ce qu'il exprime, c'est exactement ce qu'il a enseigné. Et il y a une raison fondamentale qui est évidemment rattachée à l'œuvre salutaire de Dieu à notre égard. Et moi, je suis très reconnaissant envers le Christ, et même les mots ne suffisent pas pour exprimer la gratitude qui m'habite envers Jésus, parce que quand on regarde la passion, donc les 12 dernières heures de sa vie, toute l'injustice qu'il a vécue, et des fois, en tant qu'être humain, on est un peu plus sensible aussi à la violence quand elle est exprimée. De dire qu'il s'est fait cracher au visage, tirer la barbe, on l'a flagellé, et même les clous qui l'ont transpercé, c'est d'une violence quand même assez graphique. Et à tout moment, il aurait pu abandonner sur le projet de l'humanité. Mais l'amour et la sollicitude à notre égard qui l'habitait à cause de sa mission étant envoyée du Père, l'a amené à un pardon qui dépasse l'entendement. Et je pense que qu'est-ce qui est important pour Jésus, et je veux pas me faire son porte-parole aujourd'hui, outre mesure, mais je pense que ce qui est important, c'est que quand que Christ nous enseigne le pardon les uns envers les autres, c'est que derrière tout ça, au fondement même, c'est que le pardon, lorsqu'il est vécu profondément et correctement, ouvre la porte à l'amour de Dieu également. Alors, on a l'opportunité de caractériser l'amour de Christ à travers le pardon, autant en le donnant et autant aussi en étant capable de le recevoir. Parce que c'est un autre enjeu de refuser de donner le pardon également. Bien sûr, bien sûr. Tu as dit quelque chose d'important, tu as dit que Jésus a exprimé l'amour et un pardon qui dépasse l'entendement. Puis j'ai bien l'impression que c'est ça, en fait, à quoi Dieu nous appelle, c'est-à-dire que Jésus va dire, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? On pourrait dire, si vous pardonnez simplement les gens qui vous sont sympathiques, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Et là, vous allez manifester que vous êtes mes enfants, c'est que sous mon influence, vous allez décider et pouvoir, par ma grâce, pardonner des gens qui peut-être ne vous sont pas sympathiques, qui peut-être, comme dans le cas du Christ, vous ont fait du mal.
mais c'est la victoire de l'amour, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Et aussi, l'autre chose qui est intéressante, c'est que, bon, on est assis ici sur le plateau, à l'émission Il est écrit, et on discute de la Bible, et certaines personnes, peut-être, sont à la maison et sont en train de changer de chaîne et tombent sur l'émission Il est écrit, et ils se disent, mais il part d'une perspective biblique, mais toute la question du pardon, en fait, est également une science où il y a de plus en plus d'études qui sont sorties de différentes universités qui nous amènent à comprendre que le pardon, c'est pas juste l'affaire d'une réconciliation avec Dieu au niveau spirituel pour obtenir le pardon et l'espoir de la vie éternelle et être en paix intérieurement et avec notre prochain. Dieu a voulu instaurer le pardon parce qu'il sait très bien que le pardon amène des bienfaits dans l'ensemble des sphères de l'être humain. Sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Et c'est important de le nommer parce que quand on retient le pardon, donc on refuse de le donner, ou quand on retient le pardon, c'est-à-dire on refuse de demander pardon. Oui, de le donner, de part et d'autre, dans les deux sens, moi j'ai l'impression qu'on est en train de se cristalliser dans des états d'âme intérieurs qui ne sont pas le reflet de ce que l'Esprit de Dieu tente de créer, de faire vivre en nous. Et on se détruit. Oui, exactement. On se fait du mal. On se fait du mal intérieurement. Et ça vient jusqu'à affecter notre humeur, affecter notre appétit, affecter la qualité de notre cycle circadien. C'est vraiment... Il ne faut pas prendre à la légère l'enseignement biblique sur le pardon. Et les bienfaits. Exactement. D'ailleurs, notre offre de la semaine, c'est le pardon, une puissance qui libère. Ça va être présenté dans un instant. C'est vraiment une libération à tout point de vue. Patrick, il nous reste juste quelques minutes. Je sais qu'il y avait quelques points que tu voulais partager avec nos auditeurs, comme une certaine démarche qui peuvent être salutaires quand on est face à des situations où le pardon semble difficile, voire impossible. Oui, je me suis amené des notes parce que j'avais peur, justement, dans le cadre de l'émission, de les oublier, mais il y a effectivement des stratégies bibliques qu'on peut mettre en pratique. Pas juste des stratégies bibliques, mais aussi des stratégies humaines. L'importance de confier notre douleur à Dieu, prier pour la paix et la guérison intérieure, c'est une approche biblique. Faire confiance à Dieu qu'il va rétablir l'ordre et la justice, puis aussi chercher du soutien communautaire, chercher du soutien auprès de notre famille, auprès de notre Église, partager avec un mentor spirituel et notre communauté de foi les enjeux auxquels on est confronté par rapport au pardon. Puis trouver aussi du réconfort dans la parole de Dieu, parce qu'il y a des belles promesses dans la Bible où Dieu nous dit qu'il va être avec nous dans ces éléments difficiles au niveau des cheminements de pardon. L'autre chose aussi, c'est de reconnaître que certaines fois, on doit se sortir de relations toxiques pendant un certain temps pour guérir intérieurement, se connecter de nouveau avec Dieu, pour être capable par la suite de retourner dans cette situation avec un éclaircissement et une approche qui va être bienfaisante et bienveillante de part et d'autre au niveau du pardon. Là, tu mentionnes quelque chose d'important, c'est que même si l'idéal pourrait sans doute être de pardonner immédiatement, dans la pratique, souvent, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour digérer les choses, il nous faut du temps pour en parler avec Dieu, il nous faut du temps pour qu'on puisse intégrer le fait que le pardon, c'est la meilleure voie. Donc, il faut qu'on accepte que le pardon, c'est un processus aussi qu'on vit à l'intérieur. C'est un processus, des fois long, des fois laborieux, des fois tortueux au niveau du cheminement, mais au bout du compte, si on y parvient, ce qui nous attend, c'est de nombreux bienfaits parce que le pardon est intimement lié à l'amour de Dieu pour l'humanité, intimement lié à sa sollicitude, sa compassion, sa grâce et sa miséricorde à notre égard. Ce qui veut dire qu'avec lui, le pardon est possible. Exactement. Patrick, si tu veux, on va prier ensemble en terminant pour demander à Dieu justement de nous permettre de le vivre. J'ai des raisons aussi de demander à titre personnel, comme j'ai dit tout à l'heure. On va prier ensemble. Merci beaucoup, Père du Ciel, pour ce moment de partage et merci pour ce merveilleux message du pardon qui se trouve dans ta parole, la Bible. Et par-dessus tout, on veut te dire merci pour Jésus qui nous a montré l'exemple et qui nous donne la force, jour après jour, d'avancer dans la voie de la bienveillance, de l'amour, du pardon
et de la réconciliation. Merci pour tous ces bienfaits et donne-nous de nous y engager résolument. Accepte aujourd'hui de nous accorder aussi à nous ton pardon, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Psaume chapitre 121, versets 1 et 2. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc aujourd'hui, avant de présenter l'offre pour cette semaine, une lecture qui va certainement nous aider à appliquer, à mettre en pratique le pardon, on aurait présenté et pouvoir juste rafraîchir la mémoire concernant les cours bibliques que nous avons. Oui. Alors, aujourd'hui, j'en ai deux à présenter, donc les deux plus populaires, on va dire. Donc, le cours découvert, qui est un classique. Ici, il est écrit 26 leçons qui donnent un survol de la Bible. Donc, pour ceux et celles qui n'ont jamais ouvert une Bible ou quoi que ce soit, c'est vraiment une découverte et c'est une bonne aide pour justement les aider à passer à travers. Ensuite, Au nom de l'amour, qui est un autre cours qui est très apprécié. Lui, par contre, il traite uniquement l'Ancien Testament. Comme la Bible est séparée en deux, l'Ancien Testament, ça, c'est au nom de l'amour. Donc, on va découvrir les évangiles aussi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, oui. Et y voir clairement. C'est ça. Alors, celui-là, il a 16 leçons, donc un petit peu plus court que l'autre. Oui. Mais tout aussi intéressant. Voilà. Moi, de mon côté, j'en ai deux autres. Hein. Oui. Un qui a pour titre Un jour nouveau, qui a 30 leçons. C'est une étude pour nos amis de Premières Nations. Oui. Il y a beaucoup de liens entre leurs croyances et les études faites. C'est aussi fait pour que ce soit facile à comprendre. C'est très imagé. Très imagé. Beaucoup d'images. Et également, archéologie en pays biblique. Alors, pour ceux qui aiment un peu connaître le contexte dans lequel les histoires bibliques ont eu lieu, l'archéologie l'archéologie biblique nous aide à pouvoir situer certains personnages, repérer certains endroits. Donc pour 10 leçons, je suis convaincu que c'est une lecture que personnes vont apprécier. C'est un cours qui est très apprécié aussi, mais c'est sûr que c'est pas le premier cours que les gens vont choisir. Ça, voilà. C'est sûr. Et la raison, c'est que ça peut être par question d'intérêt. Et même une personne intéressée peut avoir un peu de difficulté. Il y a certains noms qu'on n'utilise pas tous les jours, de places, de personnages qu'on y retrouve dans l'histoire. Mais c'est des cours que nous offrons gratuitement. Oui, gratuitement. Moi, j'aimerais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand les gens s'inscrivent, alors ils peuvent s'inscrire soit par téléphone, soit sur le web, soit en venant directement à Il est écrit chercher leur cours. On leur remet 2 cours, 2 leçons, les 2 premières leçons. Et une leçon consiste en un livret avec les informations qu'il faut lire, faire leurs recherches, etc., leur guide finalement. Et ensuite, le questionnaire pour voir s'ils ont bien compris ce qu'ils ont lu. Et dans le questionnaire, il y a toujours un encadré où ils peuvent mettre leurs questions, s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas trop bien compris et tout ça. Et quand ils nous les renvoient, parce qu'on leur envoie avec une enveloppe retour qui nous renvoie, nous, on a un correcteur qui est merveilleux et qui fait un excellent travail à prendre le temps de répondre à toutes les questions, à faire les corrections. Et même, il développe une relation avec chaque candidat et chaque personne qui fait les cours. Et ensuite, on leur renvoie la correction avec les 2 prochaines leçons. Et ça s'applique à tous les cours qu'on a par correspondance. Donc, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. Oui. Ils peuvent nous contacter et puis ils vont recevoir les Et l'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas de date limite. Dans le sens que tu peux commencer la première et la deuxième leçon aujourd'hui, puis ça peut te prendre 3 mois pour faire la prochaine. Chacun Donc, y va c'est à vraiment à ton rythme. Voilà. Donc, on encourage à pouvoir s'inscrire et de pouvoir étudier davantage la Bible. On a également l'offre pour cette semaine. Alors, le pardon, puissance qui libère, un petit livret qu'on a déjà offert dans les émissions précédentes
qui traitaient du même sujet. Comme je l'ai déjà dit, c'est écrit par un couple qui a énormément d'expérience de vie. Donc, les conseils qu'ils donnent dans ce livre sont très judicieux. Oui, Et la dernière partie du livre, justement, traite du sujet de comment est-ce qu'on arrive à pardonner, puis comment ne pas vivre de ressentiment, etc. Donc, c'est plutôt le côté pratique du pardon. Du pardon. Oui. Et c'est une lecture, justement, qui va nous aider non seulement dans la vie spirituelle ou relationnelle, mais dans d'autres aspects émotionnels Tout à fait. De notre vie. Donc, $18 plus frais de poste. Oui. Donc, on les encourage à pouvoir se le procurer, et passer à travers et le mettre en pratique également. Donc, merci, Lydia. Ça me fait plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone, 514-729-3515. Par Internet, www.ilestécrit.tv. Merci pour votre générosité. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. En terminant cette émission, je vais vous rappeler que le sujet qui a été abordé aujourd'hui était le 3e d'une série sur le pardon et que si vous n'avez pas vu nos 2 précédentes émissions, vous pouvez les retrouver sur ilestécrit.tv ou encore sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet bien différent. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.